Bonjour. Cette vidéo est la première d'une suite de 3 vidéos portant sur les fonctions à plusieurs variables et les intégrales multiples. Ce travail sera partagé en 3 parties. Dans la première partie, on parlera des fonctions implicites, de leur dérivation et du calcul de la différentielle d'une fonction implicite. Comme support de discussion, la première partie est formée de 3 exercices. Le premier est un exercice qui porte sur les dérivées directionnelles et le rapport avec le gradient d'une fonction. Le deuxième exercice porte sur une fonction définie implicitement par une relation. Et le troisième porte sur le calcul de la différentielle d'une fonction implicite et l'approximation d'une fonction à deux variables en un point en utilisant la formule de Taylor. Alors nous commençons donc par le premier exercice qui est le suivant. On suppose que f de x, y, z est une fonction de 3 variables. On se donne 3 vecteurs u, v et w. On peut vérifier que les 3 vecteurs sont normés ou unitaires. On suppose qu'au point ABC, on a les dérivées directionnelles de f suivant les vecteurs u, v, w, données par la dérivée de f dans la direction du vecteur u au point ABC est nulle, la dérivée de f dans la direction du vecteur v au point ABC est nulle, et la dérivée de f dans la direction du vecteur w au point ABC est égale à 2. Notons que la fonction f est inconnue. On demande de trouver le gradient de f au point ABC. Alors, le gradient de f est le vecteur ayant pour composante les dérivées partielles de f au point ABC. Donc, le gradient de f au point ABC, c'est le vecteur ayant pour composante les dérivées de f, dérivées partielles de f au point ABC. Donc nous cherchons à calculer ce gradient. Et comme le problème nous donne les dérivées directionnelles dans la direction de 3 vecteurs unitaires, nous allons essayer donc de calculer les dérivées partielles à partir des dérivées directionnelles. Alors, quelle relation existe-t-il entre le gradient et les dérivées directionnelles? Prenons un vecteur u égale u1, u2, u3 unitaire. Donc, la norme de u est égale à 1. Dans ce cas, la dérivée dans la direction du vecteur f, de f dans la direction du vecteur u au point A, B, C est égale au gradient de f au point A, B, C scalaire u, produit scalaire avec u. Autrement dit, nous allons pour simplifier noter le gradient de f en A, B, C égale les dérivées partielles que nous cherchons au point ABC, on va les appeler alpha, bêta, gamma. Dans ce cas-là, la dérivée dans la direction du vecteur u de f au point A, B, C devient donc le produit scalaire de ce gradient par le vecteur u, alpha u1 plus bêta u2 plus gamma u3. Alors, dans l'énoncé, nous avons la dérivée dans la direction du vecteur u de f au point A, B,
C est nul. Donc, nous cherchons le gradient, qui est le vecteur alpha, bêta, gamma. Nous avons donc pour ce vecteur U qui vaut, alors U c'est 1 sur racine de 6, je regarde ce vecteur, 1, 1, 2, voilà. Donc, multiplié par 1, 1, 2. Autrement dit, la dérivée dans la direction U de F au point A, B, C va être égale à, alors, 1 sur racine de 6 en facteur de alpha plus bêta plus 2 gamma, on fait le produit scalaire du vecteur U avec le vecteur alpha, bêta, gamma, et ceci est nul d'après le texte. De même, la dérivée dans la direction du vecteur V de F au point A, B, C est égale à 1 sur racine de 3 et on va chercher les composantes de V, c'est 1 sur racine de 3, 1 moins 1, moins 1, ce qui nous donne ici, donc, alpha fois 1, alors bêta fois moins 1, gamma fois moins 1 égale 0. Et enfin, la dérivée dans la direction du vecteur W de F au point A, B, C est égale à, et on va regarder le vecteur W, c'est 1 sur racine de 3, 1, 1, 1. Ce qui nous donne 1 sur racine de 3, alpha plus bêta plus gamma égale 2, car le texte nous dit que cette dérivée est égale à 2. Donc, alpha et bêta et gamma sont solutions du système linéaire suivant. Alors nous avons alpha plus bêta plus 2 gamma égale 0. C'est la première, on peut enlever le 1 sur racine de 6. Dans la deuxième équation, nous avons alpha moins bêta moins gamma égale 0. Et la dernière, si on multiplie par racine de 3, c'est alpha plus bêta plus gamma égale 2, racine de 3. Alors, en groupant la deuxième et la troisième, puisqu'on a moins bêta moins gamma plus gamma, en faisant la somme, nous obtenons 2 alpha égale 2 racine de 3, ce qui donne alpha égale racine de 3. Alors, alpha est égal à racine de 3. Nous avons donc dans la première équation bêta plus 2 gamma est égal à moins alpha, c'est-à-dire moins racine de 3. La deuxième nous donne moins bêta moins gamma égale moins racine de 3. Et on voit bien que si on ajoute membre à membre, bêta disparaît et on trouve gamma égale moins 2 racine de 3. Alors en reportant par exemple dans la deuxième, nous avons gamma est égal à alpha moins, bêta est égal à alpha moins gamma, ce qui nous donne bêta donc égale alpha moins gamma, racine de 3 plus 2 racines de 3 égale 3 racines de 3. Finalement, le gradient de f au point ABC, notez que f n'est pas connu, c'est le vecteur racine de 3, 3 racine de 3, moins 2 racine de 3. Voici donc pour
la première question. Donc nous avons bien déterminé le gradient de f au point ABC alors qu'on ne connaît pas f. Alors, deuxième exercice, on se donne une fonction f différenciable, une fonction à deux variables, u et v, et soit z une fonction différenciable de x et y, z est fonction de x, y, définie implicitement par la relation f de x carré z, y carré z égale 0. Alors on demande de montrer que x multiplié par la différentielle de z par rapport à x, plus y multiplié par la différentielle de z par rapport à y, est égal à moins 2z. Alors ici, nous savons que z est une fonction de x, y. On peut poser z est égal à g de x, y. Et la relation qui définit implicitement z devient f de x carré z, y carré z est égal à f de x au carré fois g de xy, y carré fois g de xy égale 0, que l'on peut écrire sous la forme f de une fonction qui ne dépend pas de x, que de x et de y, x carré fois g de xy, on va appeler u de xy, et une autre fonction v de xy qui aussi ne dépend que de x et de y. Alors nous voulons donc calculer x fois la dérivée partielle de z par rapport à x plus y fois la dérivée partielle de z par rapport à y. Il nous faut donc les dérivées partielles de z comme fonction de xy par rapport à x et par rapport à y. Alors, nous savons que cette fonction grand F est nulle. Alors, cherchons les dérivées de cette fonction composée f de uv par rapport à x. Là, on a la règle de la chaîne qui nous dit la dérivée, alors on va appeler cette fonction-là h de x, y égale 0. Donc, la dérivée partielle de h par rapport à x au point x, y, c'est la dérivée de cette composée, donc c'est la dérivée de f par rapport à u au point, alors on revient au début, x au carré z, pour ne pas écrire x carré g de xy qui est trop long, y carré z multiplié par la dérivée de la fonction u de x, y par x, plus le deuxième terme qui est la dérivée de f par rapport à v, au même point x au carré z, y au carré z, multiplié par la dérivée de la fonction v de xy par rapport à x. Ce qui nous permet d'avoir égale donc la dérivée de f par rapport à u, bien sûr au point x carré z, y carré z, fois la dérivée de u. Alors u, c'est la fonction x carré z. Quand on la dérive par rapport à x, ça donne 2xz plus x au carré fois la dérivée de z par rapport à x. On vient de dériver x carré z qui est un produit. Donc la dérivée de x carré fois z plus x carré fois la dérivée de z, dérivée partielle, plus la dérivée de f par rapport à v au point x carré z, y carré z, multiplié par, alors la dérivée de v par rapport à x. Alors v, on revoit v. V, c'est la fonction y carré z ou y carré g, c'est pareil.
quand on la dérive par rapport à x, il y a un seul terme, c'est y carré d de z sur dx. Et tout ceci est égal à 0. Donc ça, c'était la dérivée de h par rapport à x. Si on dérive maintenant h par rapport à y, on trouve le même terme, la dérivée partielle de f par rapport à u, multiplié par la dérivée de u, alors je rappelle u c'est x carré z, par rapport à y. Donc comme on dérive par rapport à y, on laisse x carré, dérivée de z par rapport à y. Il y a donc un seul terme. Plus la dérivée de f par rapport à v, fois la dérivée de y carré z par rapport à y. Ça va donner deux termes, 2yz, puisque c'est un produit, plus y carré fois la dérivée de z par rapport à y. Et ceci est égal à 0. Alors, on voit apparaître dans ces deux lignes les dérivées partielles de z par rapport à x. Nous allons les grouper. Alors, pour cela, on va appeler la dérivée de f par rapport à u, on va l'appeler a. La dérivée de f ici, c'est au point x au carré, z, y au carré, z, nous allons l'appeler a. Et la dérivée de f par rapport à v au même point, x au carré, z, y au carré, z, nous allons l'appeler b. Le système que nous obtenons devient donc a multiplié par 2xz, la première ligne dans cette page, plus x au carré pour la dérivée de z par rapport à x, plus b multiplié par y au carré fois la dérivée de z par rapport à x. Ça, c'est la première équation. Et la deuxième, c'est a facteur 2 x au carré dérivée de z par rapport à y plus b facteur 2 2yz plus y au carré fois la dérivée de z par rapport à y. Voici donc les deux équations qui vont nous donner les dérivées partielles de z par rapport à x et par rapport à y. Alors dans la première, nous pouvons dire la dérivée de z par rapport à x est multipliée par a x au carré plus b y au carré. On groupe les termes qui contiennent ces dérivées. Il reste le terme de axz, ou bien donc égal moins 2axz. Dans la deuxième équation, on obtient la dérivée de z par rapport à y est multipliée par ax au carré plus by au carré et le terme qui reste, on le met dans le deuxième membre, moins 2byz. Et finalement, nous obtenons les dérivées partielles suivantes. Alors, nous avons la dérivée de z par rapport à x qui est égale à moins 2axz divisé par ax carré plus by carré. Et nous avons la dérivée de z par rapport à y qui est égale à moins 2byz sur ax carré plus by carré. Ce calcul naturellement est possible si ax carré plus by carré est non nul naturellement. Finalement, nous voyons que si nous calculons x fois la dérivée de z par rapport à x plus y fois la dérivée de z par rapport à y, nous obtenons donc, alors la première est multipliée par donc moins 2ax au carré z sur ax au carré
plus by au carré. Alors, moins 2by carré, puisqu'on a multiplié par y, sur ax au carré plus by au carré. Et on voit apparaître x dérivé de z par rapport à x plus y dérivé de z par rapport à y égale, on voit qu'on peut mettre ici en facteur moins 2z, facteur de ax au carré, on a le même dénominateur, plus by au carré, divisé d'ailleurs par ax au carré, plus by au carré, ce qui donne moins 2z, et qui est bien la formule demandée dans le texte. X fois la dérivée partielle de z par rapport à x, plus y fois la dérivée de z par rapport à y, est égal à moins 2z. Nous passons au troisième et dernier exercice. Dans ce troisième exercice, on dispose d'une fonction z fonction de x, y. On suppose que cette fonction est donnée implicitement par la relation exponentielle 2z plus 2yz est égal à x plus y. Première question, trouver la différentielle des z de la fonction z. Et deuxièmement, utiliser une approximation linéaire au point 1, 0 pour approcher l'image de 0,99, 0,01 par f à l'aide donc de la formule de Taylor. Alors nous avons ici une fonction implicite définie par une relation et nous cherchons sa différentielle. Nous cherchons sa différentielle. Alors évidemment, on ne connaît pas z. Nous savons que la différentielle de z s'écrit dérivée partielle de z par rapport à x dx plus la dérivée partielle de z par rapport à y dy. Nous allons donc être amenés à chercher les dérivées partielles de z par rapport à x et par rapport à y. Alors, notons que nous avons la relation suivante. Z est définie implicitement par la relation exponentielle de z plus 2yz moins x moins y égale 0. Nous allons différencier ou dériver partiellement cette relation par rapport à x et par rapport à y. Alors, on peut appeler ceci g de xy. On peut appeler ça égal donc g de xy égale 0. Donc, en dérivant par rapport à x, nous obtenons alors 2 fois la dérivée de z par rapport à x, exponentielle de z, z est une fonction de xy, plus on dérive par rapport à x 2y fois la dérivée de z par rapport à x, et moins 1 égale 0. En dérivant par rapport à y, la fonction g, on trouve 2 fois la dérivée de z par rapport à y, exponentielle de z, plus, alors là, 2yz, si on le dérive par rapport à y, ça fait 2z d'abord, plus 2y fois la dérivée de z par rapport à y, car c'est un produit. Et la dérivée de moins y, c'est moins 1 égale 0. Voici donc ce que l'on obtient comme système. À partir de là, nous allons tirer les dérivées partielles cherchées et nous trouvons que la dérivée partielle de z par rapport à x est égale à, on fait passer le 1 sur le facteur 2 exponentielle 2z plus 2y. Et de la deuxième équation, on tire la dérivée de z par rapport à y
égale aussi, alors attention, 1 moins 2z, qu'on fait passer dans le second membre, sur 2 exponentielle 2z plus aussi 2y. Voilà donc pour les dérivées partielles. Et nous avons donc la différentielle cherchée, dz est égal à 1 sur 2 exponentielle 2z plus 2y dx, plus 1 moins 2z sur 2 exponentielle 2z plus 2y dy. Voici donc la différentielle de la fonction qui est définie implicitement, donc que l'on ne connaît pas. Nous passons donc à la deuxième question. Utilisez une approximation linéaire, bien sûr, de f pour approcher la valeur f de 0.99,0.01. Alors, nous allons donc essayer de trouver cette valeur approchée à l'aide de la formule de Taylor qui nous dit que f de a, on va mettre f de x plus dx, y plus dy, formule de Taylor à l'ordre 1, mais on ne prend qu'une approximation, on va ignorer le dernier terme ou le reste. Donc c'est approché par f de xy plus la différentielle appliquée au point dx dy, ou bien c'est la dérivée de f par rapport à x au point x, y, dx, plus la dérivée de f par rapport à y au point x, y, dy. Alors, dans notre travail ici, le point x, y en question, c'est le point 1, 0. Alors, comme nous sommes au point 0,99, 0, 0, 1, il s'agit donc de prendre dx égale moins 0,01 et dy est égal à 0,01. Et par conséquent, nous avons, alors on a besoin bien sûr de f de xy, c'est f de 1, 0. Alors rappelons que z est défini par exponentielle 2z plus 2yz moins x moins y égale 0. Alors, si on injecte le point xy égale 1, 0, bien sûr ici z c'est f de xy. Donc ici, en injectant le point 1, 0, on obtient exponentielle de 2 fois f de 1, 0, plus 2y fois z, 0z, moins 1, moins 0 égale 0, ce qui nous donne exponentielle de f de 1, 0 égale 1, ou encore f de 1, 0 égale 0. Et on se retrouve donc dans la formule d'approximation f de 0.99, 0.01, c'est-à-dire 1 moins 0,01 et 0 plus 0,01 égale f de 1, 0 qui est nul, plus la dérivée de f par rapport à x au point xy. Si on revient à la valeur de la dérivée de z par rapport à x, z c'est f de xy. Si on revient donc à cette dérivée et on injecte donc la valeur qu'on a trouvée, z égale f de 1, 0, eh bien la dérivée de z par rapport à x au point 1, 0, c'est donc 1
sur 2 exponentielle 0, c'est donc 2, et y est nul, donc, puisqu'on est au point 1, 0, donc c'est 1 demi. Pour l'autre, ça va donner 1 moins 2 fois 0, alors 1 sur 2 aussi. Donc, elles sont toutes les deux égales à 1 demi. Et par conséquent, nous avons donc là c'est approché, est approché par, est approché par la dérivée de f au point x, pardon, par rapport à x au point 1, 0 fois dx, 0, pardon, moins 0, 0, 1 plus la dérivée de f par rapport à y qu'on vient de trouver au point 1, 0 fois dy 0, 0, 1. Et bien sûr, nous avons donc finalement, on peut approcher l'image du point 0,99, 0, 0, 1 par 1 demi fois moins 0, 0, 1 plus 1 demi fois 0, 0, 1 égale 0. Donc cette valeur peut être approchée à l'ordre 1 par 0. Je vous remercie.